On est sur cette finish line, hein, l'arche Bikeman. Tout le monde reprend ses esprits. Ça y Je est. suis avec Benjamin Baudot qui a terminé il y a 2-3 jours, mais qui était toujours là pour accueillir tous les autres concurrents, qui a terminé premier le 1000. Bravo déjà, félicitations. Merci. On a récupéré quelques jours après. Ah oui, on a récupéré. Je suis allé rouler hier, j'ai fait le départ du 500, histoire de découvrir le désert d'Agafé qu'on n'avait pas fait nous. Et le col derrière que je regrette un peu d'avoir fait parce que le retour a été un peu difficile. Oui, non, ça va mieux. J'ai encore un peu les mains qui picotent, les jambes qui tirent, mais rien que de très normal, j'ai envie de dire. Alors moi ce qui m'impressionne, c'est que vous, enfin tu n'es pas le seul, mais toi en particulier, vous êtes arrivé, tu es arrivé en 52 heures, je crois. 59. 59 heures. Global. Et puis le lendemain, presque l'après-midi, tu repars. Et puis le lendemain, tu repars. T'en as pas mangé assez du désert? Bah, j'ai envie de te dire, on est venu pour faire du vélo. On se reposera plus tard. Non, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une avance assez considérable en milieu de course où j'ai pu plus facilement gérer le temps. Donc je me suis permis de dormir, je me suis permis de prendre le temps de manger et de gérer, de pouvoir monter des cols tranquillement sans me mettre la pression, ce qui fait que la fin de course s'est plutôt bien passée. Il fallait vraiment que je gère la fin sans pépin mécanique, mais physiquement, sincèrement, ça allait. J'avais plutôt bien géré le sommeil, bien géré la nourriture. Et j'ai l'avantage d'être du sud de la France, donc la chaleur, elle passe un peu plus facilement. Je sais qu'il y en a certains qui ont énormément souffert, quoi. Et oui, alors tu t'entraînes, tu es de Cannes-sur-Mer, je crois, là-bas. Exact. Il y a l'hippodrome, hein, tu vas aussi vite que chevaux. Tu t'entraînes à les battre? Ah, moi, mon entraînement, sans fausse modestie, hein, l'entraînement, il n'y a pas. Moi, je fais du vélo pour aller travailler toute l'année et je pense que ça permet d'apprendre à endurer, en fait, hein. Moi, je fais du vélo parce que j'aime le vélo, j'aime l'objet, j'aime la pratique, j'aime la mécanique. Plan d'entraînement, j'ai pas envie de me rajouter ça sur l'esprit, j'ai envie de vivre ça vraiment comme un plaisir. Alors un plan d'entraînement parfaitement suivi, c'est pas ton premier Vikingman, Non. mais parfaitement suivi. On ne pouvait pas avoir de feuille de route sur celui-là parce qu'on vous annonce le parcours qu'au dernier moment, au moment du briefing. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bien, c'est ça la qui est bon. surprise, c'est génial. Ça a été ton plus dur? Je saurais pas te dire, mon premier Bikingman en fait ça a été les Alpes-Maritimes 2024, c'est-à-dire l'année où on a eu l'orage incroyable. Pour une première expérience ça a été relativement rude, je me souviens de l'arrivée à la première boucle où j'ai jeté le vélo sur Axel en lui disant que c'était complètement idiot et que j'abandonnais. Jamais. C'est lui qui m'a motivé à repartir, la deuxième boucle était magique, celui-là avait été très dur. Donc là je sais pas, je m'attendais peut-être plus à souffrir. Et je dois pas le cacher quand même, j'ai quand même eu l'euphorie très rapidement d'être en tête ou dans les deux premiers, ce qui permet de relativiser beaucoup de choses et de toute façon, si c'est dur pour moi, c'est dur pour tout le monde. Donc Et au bout ouais. d'un moment, on y va. Parce que toi, tu passes 59 heures, mais les derniers, on peut le faire en 120 heures. Il y a eu 2-3, enfin, il y a eu beaucoup d'abandons, 2-3 qui sont arrivés hors délai, mais tu as passé, finalement, c'est vachement fastoche, tu as passé beaucoup moins de temps sur le vélo que les autres. J'ai passé beaucoup moins de temps et j'ai surtout une bien meilleure météo qu'eux, c'est-à-dire au moment où a été annoncé le mardi, les orages et tout ce genre, l'orage, la tempête, etc. J'ai eu l'avantage, moi, de passer avant tout ça. Et quand eux étaient sous l'orage, moi, j'étais sous les nuages. J'ai monté le dernier col sous les nuages avec une température de 10 degrés de moins par rapport à la veille, ce qui m'a permis de vraiment être beaucoup plus facile. J'ai eu juste une tempête à l'arrivée à Marrakech, mais qui au final m'a fait du vent dans le dos, où j'ai pu vraiment rouler très très vite. Donc ça m'a permis de creuser l'écart. J'ai eu cet énorme avantage pour moi, quoi. Oui, un gros écart avec le deuxième. Enfin, pour moi, tout le monde est gagnant dans un Vikingman, hein, parce que celui qui arrive dernier, celui qui arrive premier, même celui qui abandonne, c'est une aventure magnifique. Juste pour terminer sur la magie, tu disais magie tout à l'heure. Moi, il y a une magie que j'observe, c'est que tous les candidats, ils viennent, ils s'apprécient, ils viennent se féliciter, on vient attendre les suivants, puis après il y a le 555, on vient les voir aussi, qu'on soit pro, amateur, ancien pro, on a envie de cette magie. On vient personnellement, moi je viens surtout pour une ambiance ou pour une compétition. Au final, la compétition, elle est contre soi. Enfin, moi je la vois plutôt contre moi-même. On va jouer à 2-3 places devant, 2-3 places derrière, mais c'est pas une bagarre contre les autres, c'est une bagarre contre soi-même. C'est des épreuves, c'est long, d'autant plus sur une épreuve gravel comme elle est là. Il faut compter sur la mécanique, il faut gérer le gravel.
c'est un truc à long terme, on ne peut pas se permettre de se battre entre nous. Typiquement, là, Eddy, avec qui j'ai roulé très longtemps, qui était premier devant moi, on a roulé ensemble, c'était pas de la bagarre. Au final, on est là tous pour vivre la même chose. Et après qu'on finisse premier, deuxième, troisième, l'expérience reste la même. On est là pour en profiter. On est là pour en profiter. Prochaine étape, c'est le Brésil. Tu joues pas le championnat. Tu vas au Brésil? Non, pas du tout. Non. Je lui laisse la place avec grand plaisir. Il le mérite. C'est un Brésilien, je crois, Oui, qui est oui. en tête. Bah, c'est celui qui a fini, Celui qui a fini deuxième derrière toi. Et vu ce qu'il a enduré sur cette épreuve, énorme respect. Il le mérite très sincèrement. Bon, on se retrouve l'année prochaine. Hein. Il y a encore des Bike Hillman l'année prochaine. Possible, oui, j'en ferai au moins un ou deux comme chaque année. Je ne saurais pas encore te dire lequel. J'aime bien varier, mais c'est vrai que là, le Maroc a mis la barre très très haut. Bon, on se retrouve, félicitations, on se retrouve avec la remercie. même envie, le même dynamisme, le même état d'esprit. On se retrouve l'année prochaine. Merci Benjamin. J'espère bien.